Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de la formation graphisme et de rencontre avec moi-même, Océane, votre coach référente sur cette formation. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce que la formation inclut, sur sa pédagogie et aussi de faire connaissance avec moi-même qui serai sur les vidéos. Vous allez beaucoup retrouver, on va passer beaucoup de temps ensemble. Donc l'idée c'est que vous compreniez pourquoi je suis devant vous pendant cette formation. Alors donc moi c'est Océane, comme je vous l'ai dit, j'ai 29 ans, j'habite à Nantes, en Loire-Atlantique. Donc je suis coach graphisme chez WebMyDay depuis quelques années maintenant et aujourd'hui référente sur la formation graphisme puisque je l'ai créé du programme jusqu'au tournage des vidéos. J'y ai mis tout mon savoir, toutes mes expériences dans cette formation-là. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à venir vers moi. Avant ça, et encore aujourd'hui, puisque je le suis encore, j'étais donc et je suis graphiste freelance. Je me spécialise surtout dans le branding, donc dans la création d'identité visuelle, mais je fais à peu près toutes les missions qu'un graphiste pourrait faire. Je travaille avec tout type de clients, toute taille d'entreprise. J'adore toucher à tout, c'est pour ça que j'essaye de varier un petit peu aussi mes clients. Et puis je suis aussi formatrice, donc j'ai formé en école supérieure et aussi des professionnels, alors que ce soit sur le graphisme, mais aussi sur la stratégie marketing, la stratégie de branding et toutes les stratégies de communication, puisque c'est vraiment le cœur de mes études et de ma formation avant le graphisme. Ça, c'était pour la partie pro. Et maintenant, une petite présentation personnelle. J'adore pratiquer l'aquarelle. Alors, c'est pas parce que je suis graphiste que je fais de l'aquarelle ou que je sais dessiner. Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous ne savez pas dessiner que vous ne pourrez pas être graphiste. Petit point important à préciser. Mais j'adore l'aquarelle et si jamais vous testez, vous verrez que c'est une discipline assez facile à prendre en main, je trouve. Et puis, alors j'adore pratiquer l'aquarelle, notamment même en voyage, entre quelques randos ou quelques courses à pied, quand je vais découvrir des beaux paysages. C'est vraiment ce qui fait battre mon cœur. Donc voilà, c'était une petite présentation personnelle. Si vous avez l'envie de changer, n'hésitez pas à me contacter sur Slack ou dans les différents canaux justement que vous avez sur votre Slack. Alors j'aimerais maintenant vous partager ma vision du graphisme puisque vous l'avez vu, le graphisme se trouve partout et c'est grâce à lui qu'on va avoir une première impression, que vous soyez une marque ou une personne, juste une personne. C'est vraiment ce qu'on va voir, que ce soit les formes, les couleurs, le style, c'est ce qui va donner la première impression. En général, on dit qu'on ne juge pas un livre à sa couverture et pourtant, c'est le graphisme en général qui va vous convaincre de passer à l'action, d'acheter un objet, de prendre un produit ou de rentrer par exemple dans un cinéma pour regarder tel ou tel film. Donc on le retrouve vraiment partout, vous n'avez juste à sortir dans la rue et regarder autour de vous, ou même rester chez vous et regarder, je sais pas, votre cuisine ou vos placards par exemple, vous allez voir que le graphisme est partout. C'est une discipline qui va vous permettre en fait de transposer plein d'émotions, de valeurs et de messages. Et vous le verrez dans la théorie justement qu'on va aborder dans la formation, on parle des couleurs, on parle des formes. Tout ça en fait va avoir en fait des significations sous-jacentes qui, malgré vous en fait, vont avoir un effet sur justement la première impression. Le graphisme aussi, ce qui est intéressant, et je vous l'ai dit, le fait que ce soit varié, on peut travailler avec tout type d'entreprise, mais c'est varié aussi en format, en style et en fonctionnalité. On va faire du graphisme, que ce soit pour les réseaux sociaux par exemple, pour de l'impression, pour une entreprise dans tel secteur, pour une autre dans un autre secteur. Il y a vraiment une variété innombrable, et donc c'est ça qui fait, je trouve, sa richesse. C'est aussi une discipline qui est accessible et ludique, puisque si vous vous y intéressez, je vous l'ai dit, pas besoin de savoir dessiner pour commencer le graphisme. C'est vraiment question de maîtrise des logiciels et des règles de graphisme. Et tout ça, vous allez pouvoir l'apprendre facilement et de manière assez intéressante dans la formation. L'avantage aussi de cette spécialisation, donc le graphisme, c'est qu'on va avoir aussi une variété de sujets et de mise en pratique infinie, que ce soit sur du fictif ou du réel. On peut s'entraîner et démontrer aussi ses compétences et on va dire ses capacités graphiques, même sans avoir de vrais clients, en passant par des briefs fictifs par exemple, pour s'entraîner et du coup consolider votre portfolio. Et ça, c'est un vrai avantage. Mais alors du coup, qu'est-ce que j'utilise au quotidien comme outil? Alors il y en a plusieurs, mais vraiment les principaux et on va dire les outils de prédilection des graphistes, ça va être la suite Adobe avec Adobe Illustrator, Photoshop et InDesign. C'est vraiment les trois logiciels principaux que j'utilise au quotidien qui vont me permettre de faire de la création graphique, de l'édition, de la retouche photo et de la mise en page.
Ensuite, je vais utiliser d'autres outils pour compléter aussi en général mes compétences en fonction de mes demandes clients ou moi des besoins justement sur tel, tel type de tâche ou de création. Je vais avoir Premiere Pro et After Effects pour du montage vidéo et de l'animation, notamment des logos. On a Fresco qui ressemble à Procreate, pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel en fait de dessin sur tablette qui est très utile d'ailleurs et qui permet vraiment d'aller plus loin. Là, si on veut vraiment aller dans le dessin. On a Adobe Express et Canva. Donc Adobe Express, c'est un petit peu le Canva d'ailleurs d'Adobe qui vous permet d'automatiser et de tout connecter sur vos bibliothèques Adobe. Et là, ça va être pratique pour justement de la mise en page, de la création de contenu, d'aller un petit peu plus rapidement, on va dire, sur ce type de tâches-là. Ensuite, on va avoir Figma qui va permettre de faire à la fois donc, des maquettes, par exemple, de sites internet, mais plein d'autres designs. Moi, j'utilise aussi beaucoup pour mes cartes mentales. Vous allez voir, c'est un sujet qui revient dans la formation et un outil qui est primordial, on va dire, mais qui va vous servir à plein de choses. Et enfin, Notion. Notion, moi, c'est un de mes outils du quotidien qui me permet de m'organiser dans mes tâches, mes projets avec mes clients et mes tâches, en fait, pour ma propre marque. Donc, c'est vraiment, on va dire, ce paquet d'outils-là que j'utilise au quotidien. Alors, revenons maintenant à la formation et la pédagogie. Donc, vraiment, ce que vous allez retrouver dans la formation se découpe en 3 grands axes. D'abord, on va voir la question des logiciels, où je vais vous apprendre pas à pas à maîtriser Illustrator, Photoshop et InDesign. Donc vous allez avoir de la théorie, des démonstrations, mais aussi beaucoup d'exercices pour que vous puissiez pratiquer un maximum. Ensuite, vous allez avoir de la théorie, où là, on va essayer de comprendre déjà comment le graphisme fonctionne, son histoire, puisque c'est important aussi d'avoir cette vision-là, les règles aussi qui vont régir le graphisme. On va aussi aller comprendre comment en fait on va établir des stratégies sur le branding, mais aussi marketing qui vont nous servir à servir le branding justement. On va aussi voir tout ce qui va être direction artistique et définition de la méthodologie sur des projets en graphisme. Et puis enfin, la grosse partie, ce sont les cas pratiques, où là, vous allez pouvoir travailler justement sur des projets professionnalisants qui vont vous permettre de constituer votre portfolio et que vous vous sentiez prêt justement à le présenter soit à des entreprises, soit à des clients pour aller les démarcher ou être recruté. Donc vraiment, le gros avantage avec cette formation, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques et mon objectif, c'est que vous soyez prêts, une fois la formation terminée, à vous lancer justement dans le graphisme. Alors les compétences en graphisme, elles vont aller de pair ensuite avec d'autres compétences, vous allez le voir aussi en fonction de vos projets, de vos clients. Souvent c'est des compétences qui vont aller avec le web marketing, donc toutes les stratégies justement pour communiquer, le montage vidéo pour pouvoir aller animer, compléter aussi vos prestations auprès de vos clients avec un peu plus de contenu. Et puis ensuite le community management pour aller gérer justement tout ce qui va être réseaux sociaux et de préparer, de programmer aussi tout le contenu d'une entreprise justement sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo a répondu à vos interrogations, qu'elle vous a donné aussi envie de vous lancer, vous aussi, dans la formation graphisme. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout de suite du coup dans la vidéo graphisme.